Eh bien, bonjour aux pêcheurs. Je vais vous faire une petite vidéo de matériel dans des circonstances que tout le monde regrette, puisque l'ouverture de la deuxième catégorie ne va pas avoir lieu, malheureusement, et on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra pêcher. Cette année, j'avais décidé d'acquérir un certain nombre de leurres pour le carnassier, mais dans une catégorie que je n'avais pas beaucoup jusqu'à présent, puisque effectivement je suis bien équipé en big bait, relativement quoi, je suis relativement bien équipé aussi en ultra léger. Et en revanche, dans tout ce qui est intermédiaire, j'avais pas grand chose, à part évidemment des poissons nageurs, des minots. Alors ça j'en ai beaucoup, parce que je les utilise en mer également. Mais il y a un certain nombre de types de leurres que je n'avais pas dans cette dimension. Donc ce sont les poppers, les swimbaits, les poppers, les jerkbaits, et pas non plus de jerkbait. C'était surtout ces trois catégories. Donc j'ai fait des acquisitions dans ce sens. Tout chez AliExpress, j'ai voulu voir un petit peu. Bon, souvent c'est de qualité, donc j'ai pas hésité. Donc je vais vous faire une première vidéo sur ces leurres-là, auquel j'ai ajouté un petit rat de surface avec une bavette qui m'enchante absolument. Et puis j'ai ajouté aussi la version chinoise d'un leurre assez imaginatif avec sa bavette inversée qui le fait bondir vers la surface. Vous allez le reconnaître sur les photographies. Donc nous allons faire un petit tour d'horizon de ces leurres que j'ai fait nager pour certains en eau de mer, puisque le carnassier n'était pas ouvert, et puis pour d'autres qui viennent d'arriver, pas du tout, parce que il faut rester enfermé à la maison. Voilà. Et puis j'ai aussi acquis une autre série de leurres que je vous montrerai dans une autre vidéo. On va attaquer tout de suite à regarder en détail ces leurres-là. Bien, alors on va commencer donc par ces poppers. Alors ça, ce sont de petits poppers d'une quinzaine de grammes. Celui-là est un petit peu plus léger, il fait 12 grammes. Il est un peu plus long et un peu plus maigre. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ces poppers, ils ne sont pas exceptionnels. La finition, vous voyez, hein, la peinture intérieure, c'est pas absolument merveilleux. Sinon, ils sont bien vernis. Les hameçons sont piquants. Voilà. Alors il y a des trous ici sur les côtés. Il y a un petit peu d'eau qui passe, qui doit faire un petit chapelet de bulles. Bon, je ne vais pas remarquer quelque chose de tellement parlant, mais ouais, pourquoi pas. Bon, c'est des poppers, ça peut être utile, hein, le popper c'est toujours quelque chose qui fonctionne. Bon, pourquoi pas, moi je les trouve pas trop mal. Je les trouve pas trop mal pour le prix. Bon, des petits poppers en taille moyenne. Bon, ça pop, on verra ce que ça donne sur le poisson. Pour l'instant, je me suis contenté de les faire nager. Je n'ai pas relevé de défauts, de défauts majeurs. Voilà pour ce qui est des poppers. Deuxième catégorie, ce sont les swimbaits. Alors les swimbaits, j'en ai pris 3. Celui-ci, je vais enlever les hameçons, je vous expliquerai pourquoi. Alors, celui-là, il est très bien. Il est très très bien. Couleur truite arc-en-ciel. Il est seulement en 2 parties, mais avec une articulation métallique au milieu, et vraiment on a une ondulation à basse vitesse dans l'eau qui fait très plaisir à voir. Vraiment, je suis content de ce leurre-là. Pour moi, ça va être quelque chose en quoi je vais avoir confiance. Hein. On voit d'ailleurs que la sérigraphie se poursuit sur le biseau, ce qui permet de ne pas interrompre la couleur. Donc celui-là, très bien. Ces deux-là, c'est nettement moins bien. En dépit du nombre de sections, et en dépit du fait que, effectivement, avec toutes ces sections, ça a l'air de s'articuler beaucoup, en réalité, d'une section à l'autre, il y a peu d'angles.
et du coup, ça n'ondule qu'à très grande vitesse. Alors, ce que j'ai fait sur celui-ci, vous le voyez tout de suite, c'est que j'ai utilisé une lime et j'ai créé un biseau entre les deux premiers segments. Alors évidemment, ça fait une grande tache blanche au milieu. Je mettrai un petit peu de feutre rouge au milieu, là, ici, pour combler, pour continuer la couleur de la mâchoire, et puis peut-être quelques autres points de couleur. Du coup, il nage de façon quand même plus intéressante, et il a une ondulation qui est favorisée. Alors, à voir, il faudra multiplier les essais. Est-ce que de nouveau, il faudra limer entre d'autres sections? J'ai commencé par ces deux-là, et ça apporte un bonus. Parce que sinon, ce sont des leurres coupées en tranches, comme ça, très parallèles, hein, alors que là, évidemment, il y a cette forme en biseau. Eh bien, ça fonctionne beaucoup moins bien. Alors en plus, l'articulation, c'est un morceau de tissu à l'intérieur, hein, tissage nylon, alors que là, il y a une vraie articulation. Donc, si j'en ai à recommander, c'est certain que c'est celui-ci, mais les autres, ça peut servir moyennant ce bricolage-là. Voilà, affaire à suivre, des petits swim baits, je n'en avais pas, donc bon, maintenant, j'ai ces trois. Voilà pour ce qui est des swim baits. Je vais maintenant vous montrer des jerkbaits. Alors, jerkbait, pas jerkbait minnow, mais jerkbait comme cela. Donc, j'en ai pris deux types différents. Ces deux-là, c'est la marque MM Long, mais qui a été rebaptisée, je ne sais plus comment. Vous verrez ça sur les liens. Donc, c'est les leurres qui font 17 grammes. J'ai marqué les masses des leurres pour savoir à peu près. Alors, celui-ci, je comptais beaucoup. Je suis moyennement satisfait, on va dire, de ce leurre-là, qui est très joli, hein, couleur perche, comme ça. Il est vraiment très très sympa. Bon, il fait un bruit. Alors, les bruits sont toujours un peu égrelés. D'ailleurs, je n'ai pas parlé du bruit de celui-ci, qui est quand même plus sérieux. Même quand on bloque les hameçons, les billes ont l'air plus grosses. Alors, de toute façon, le swim bait, quand on va l'animer lentement, le bruit, il ne va pas y en avoir des masses. Hein. Sur le jerk, il devrait y en avoir davantage, mais je trouve bon, à voir. Sur les mouvements, ouais, aussi, c'est moyen. Enfin, je l'ai testé un petit peu en mer, je l'ai vu nager. C'est pas du niveau d'un buster jerk, hein, très clairement. Voilà, à voir à l'usage, mais bon. Ces deux-là, ils sont très marrants. En fait, ça fonctionne presque comme des lames vibrantes parce que l'attache est sur le dessus, il n'y a pas d'attache devant. Et donc, en fait, ce ne sont pas des leurres qu'on va faire des accès de droite à gauche, mais on va pouvoir les ramener en linéaire assez vite. Et en fait, ils vont descendre bien comme ça, parce que comme ils sont épatés sur la base, hein, ils sont beaucoup plus larges à la base que au sommet. Donc ils vont descendre comme ça, bien droit, et quand on va les ramener, en fait, ils ondulent sur eux-mêmes. Ils font pas un chemin en ondulation, ils reviennent rectilinéairement, mais en envoyant comme ça des éclats, en basculant d'un côté à l'autre. C'est assez sympa. Alors je ne sais pas si les poissons vont en raffoler, mais moi j'ai bien aimé le mouvement de ce leurre qui fait penser un peu à une lame vibrante. Donc c'est jerkbait, 17 grammes, 18 grammes à utiliser dès qu'on pourra. Celui-là j'y crois beaucoup, celui-là un petit peu moins, mais à voir. Alors, j'ai acheté aussi un peu pour la forme, parce que ça c'est des valeurs sûres, et des minnows, j'en ai plein, grande quantité, mais j'ai voulu essayer ces Berking là qui sont très réputés, donc c'est du 15 grammes, donc j'ai pris un Fire Tiger et un plus transparent. Du coup on voit bien les 3 billes, il y a 4 billes qui se déplacent dans des sections délimitées, c'est assez marrant. Bon, le son il est pas très grave, hein, c'est des fréquences plutôt aiguës, mais je ne sais pas s'il faut tellement compter sur le son. En tout cas, bon, ça a une nage très très correcte, les hameçons sont bien piquants. Ouais, c'est des leurres, bon évidemment c'est beaucoup moins cher qu'un artiste, mais moi je les aime bien, donc je les ai pris 2 en plus, mais ça c'est quelque chose que j'avais. J'ai pris aussi, ça vous allez le reconnaître naturellement, c'est l'imitation d'un leurre qui est bien connu, mais évidemment, l'imitation 22 grammes, on l'a à un prix qui n'a rien à voir. Les hameçons sont bof, hein. Celui-là, ça va encore à peu près, à réaffûter.
À réaffûter, j'en ai une forme intéressante, ils sont un peu rentrants, mais à réaiguiser, c'est pas tout à fait ça. Sinon, la nage, rien à dire, ça se lance bien, parce que ça fait 22 grammes. Je ne sais pas pourquoi il y a cette attache sur le dessus, est-ce que c'est pour rajouter un assist, j'en sais rien. Ou alors mettre l'hameçon dessus, les enlever dessous quand il y a beaucoup d'herbe, peut-être, je ne sais pas. Parce que c'est bien ici qu'il faut le relier à la ligne. Non, c'est bien construit, avec une couleur sympathique, l'œil, bon, voilà. Ça nage pas mal, ça se lance très bien, à voir. Et le dernier leurre que je voulais vous montrer, c'est le petit rat. Ah, je l'adore celui-là. 15 grammes, sa bavette, couleur noire, blanc sur le dessous. Bon, j'ai rajouté cette touche de rouge, je vais peut-être rajouter encore un peu de rouge. La queue rouge, alors ça ondule merveilleusement bien en surface. Ça rentre un petit peu sous l'eau, sous l'effet de l'attraction grâce à la bavette. Celui-là, moi, il me plaît beaucoup. Je ne sais pas s'il va plaire aux poissons, mais le petit rat, là, je le trouve sympa comme tout. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Portez-vous bien, et puis peut-être un de ces jours à la pêche, j'espère qu'on retrouvera le chemin du bord de mer, du bateau, des rivières. Espérons. Voilà. Eh ben, je vous dis à une prochaine fois.